L'amour entre Ferhat et Asli est impossible, comme l'amour entre l'eau et le feu, le blanc et le noir, le soleil et la lune. Tout le monde a envie de changer. On veut détruire tout ce qui nous rend vivants afin de renaître de nos cendres. On veut changer par amour afin de ne plus faire qu'un avec l'être aimé. Je vais vous prendre un bouquet, s'il vous plaît, madame. Attendez, je cherche de l'argent. Passez une bonne journée. Merci à vous. Écartez-vous, je suis médecin. Attention. Écartez-vous. Tenez bon, monsieur. Mais la lune ne peut supporter la chaleur du soleil. Le blanc ne peut supporter la noirceur du noir. Et le feu ne peut supporter la froideur de l'eau. Ferhat peut gravir des montagnes, mais il ne peut même pas vivre aux côtés de sa bien-aimée. L'amour est l'incarnation de l'impossibilité. Il brûle tel un feu ceux qui ne peuvent être ensemble, détruit l'âme de ceux qui ne parviennent à changer, et domine ceux qui n'arrivent pas à le faire taire. L'amour résonne telle une chose irremplaçable. L'amour est le seul endroit où la captivité est considérée comme un doux rêve.
prince ne pouvait aimer la princesse. Le prince ne pouvait aimer la princesse. Quoi? Oh, Sam. Ah, t'es trop mignon. Mais c'est quoi tout ça? Je te souhaite un bon anniversaire, Ashley. Oh, Ah, la plus merveilleuse des sœurs. à quelle heure est-ce que tu t'es levé pour préparer tout ça? J'ai absolument rien entendu. J'ai eu un peu de mal, je le reconnais. J'ai même oublié de préparer des œufs. Tu étais toujours si bien occupé de moi. Va donc t'asseoir à la place d'honneur. Eh ben, dis Tu me donc. dis qu'il faudrait que tu te maries, mais est-ce qu'un parfait inconnu serait capable de prendre aussi soin de toi? Personne ne peut s'occuper de moi comme tu le fais. Mon Dieu, regarde-moi ça. Ce repas a vraiment l'air délicieux. Merci, Sam. Petite sœur, merci à toi, oui. Tu es le souvenir vivant de nos parents, alors bon anniversaire. Ah, si seulement papa et maman étaient encore en vie. Ils seraient tellement fiers de leur fille. Il serait également très fier de toi. Ça, j'en suis sûre. Hein? Regarde tout ce que tu as fait. Tu as été à la fois un père et une mère pour moi. Tu m'as éduquée. Tu m'as aidé à grandir. Qui aurait pu prendre soin de moi aussi bien que tu l'as fait? Ne dis pas ça. Comment ça, ne dis pas ça? C'est la stricte vérité. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi, tu sais. Oh, Ashley, tu sais bien que je n'aime pas quand tu dis ça. Sache que tu n'es pas seulement ma petite sœur. Tu es également mon pilier. Toi aussi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Sers-nous du thé. Ah, non, 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 pas le thé, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà pour toi. Le cadeau de ton cher frère pour ton anniversaire. Oh, c'était pas la peine. C'est pas grand-chose, c'est tout ce que je pouvais t'acheter. Avec mon salaire de policier. Quoi, ça ne te plaît pas? Si, bien sûr que si. Ça me plaît beaucoup. Merci. Ma belle, j'espère que cette année t'apportera le bonheur. Que tu tomberas amoureuse et que tu fonderas une famille. Et j'espère bien qu'après, ce sera mon tour. Ah, c'est ça ton seul problème? J'y crois pas. Bon, écoute. Je voudrais te demander quelque chose. Tu sais, ce soir, j'organise une petite fête. Oui, je sais. Et je voudrais en profiter pour te présenter quelqu'un. Dis-moi qui c'est. Ne fronce pas les sourcils, pour commencer. Il s'appelle Sinan. Il est médecin, comme moi. Ça fait quelque temps qu'on se fréquente et j'aimerais en profiter pour te le présenter ce soir. Écoute-moi, Ashley. Je veux que tu te maries et que tu fondes une famille dès que possible. J'ai vraiment hâte de devenir tonton, moi. Mais je ne sais pas si ce type est méchant ou ennuyeux. Rien que l'idée que tu passes ta vie avec lui, crois-moi, ça me rend dingue, Ashley. C'est bon, laisse-lui une chance. Rencontre-le. Rencontre-le et tu verras que c'est quelqu'un de bien. Arrête tes préjugés. Sam, qu'est-ce qui est en train de cuire? Des saucisses. Hein? Les saucisses, je les avais oubliées. Ma grande? Ma grande? Eh ben alors, ma grande? Hein, ma belle? T'es un beau chien. T'es vraiment un beau chien. Regarde ça. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est bien, mon chien. Ça va aller. Namik t'attend à l'hôpital.
Mon frère était content quand je lui ai dit que tu serais là aussi ce soir. Je lui ai dit que t'étais fan du Besiktas. Et il a dit pas de fan de cette équipe dans cette famille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de t'avoir mis devant le fait accompli. Tu m'en veux? Mais si, mon cœur, bien sûr que je veux rencontrer ta famille. Mais je suis un peu nerveux. Tu m'as dit que ton frère était policier. Il est policier, mais il ne mange pas les gens. Allez, ne t'en fais pas. Vous allez vous adorer, fais-moi confiance. Eh bien, si tu le dis. Enfin, s'il arrive bien sûr à se libérer assez tôt pour venir. Oh! Enfoiré, tu pouvais pas faire attention? Mais c'est qui ce type? Ta robe est toute sale. C'est rien, mon amour, il y a plus grave dans la vie. J'ai une autre tenue dans mon casier, je vais me changer. Allez, j'ai pas envie qu'on s'énerve à cause de ça. Mes fringues sont toutes sales aussi. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Espérons qu'on n'attrape pas un rhume. Oui, comme tu dis. Merci. Merci beaucoup. Les anciens avaient pour habitude de faire des offrandes et de les jeter à la mer. Mais cette coutume est dépassée. De nos jours, les gens ont perdu le sens de l'entraide. Heureusement, nous sommes différents. C'est ce que nous avons fait avec notre chère Ebru. On l'a connue à l'orphelinat. On l'a prise sous notre aile et on lui a donné une bourse. Et elle a eu la gentillesse de nous rendre ce qu'on lui avait donné en devenant elle aussi médecin. La gentillesse est contagieuse, mes amis. Tout ça grâce aux anges dépourvus d'elle qui sont dans nos cœurs. Heureusement, il y a également un ange dans notre hôpital. Notre neurochirurgienne, le docteur Asli Sinar. Elle m'a aidé à gagner ce prix et je lui en suis vraiment reconnaissant. C'est normal. Comme à l'accoutumée, je m'égare dans ce que je dis. J'espère simplement que notre service et nos moyens permettront à nos patients de se rétablir au plus vite. Namik, calme-toi, s'il te plaît. Je suis coincé sous un bulldozer et tu me demandes de rester calme, Idil? Ferhat est-il arrivé? Oui. Bien, attendez-moi ici. Une petite souris est entrée dans mon bureau. Elle a laissé tout l'argent, mais a pris mon ordinateur et est partie. L'ordinateur était vide, n'est-ce pas? Ferhat. Je garde une trace d'absolument tout ce que je fais. Tout est dans mon ordinateur. Même mes livraisons sont enregistrées dedans. Ce qu'on a vendu, à qui on l'a vendu, combien on a gagné. Tout y est écrit noir sur blanc. Et où est Adem? C'est bien le problème. Adem s'est enfui, personne ne sait où il est. Un voleur s'est introduit dans mon bureau. Et le garde a disparu. Cette ordure a disparu. C'est donc Adem la petite souris. Tu en es sûr? Qu'est-ce qu'on va faire alors? Comment est-ce qu'on va le retrouver? Je prends toujours mes précautions envers ceux à qui j'accorde pas confiance. Qu'est-ce que c'est? Je suis capable de tracer tous ceux qui essayent de nous trahir. Ce n'est pas pour rien que je t'ai dit d'offrir des montres à ces gens. Voyons voir où se trouve Adem.
Je vais à un enterrement. Désolé. Non, mais je vous dis... Viens par là, mon petit. Allez, dépêche. Mais qu'est-ce qui se passe? Prends ça, gamin. C'est pour toi. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est? Comment tu t'appelles? Ilker. Ilker. Tiens, prends cet ordinateur et cache-le. Je viendrai le récupérer. Et surtout, tu ne dis rien à personne, d'accord? Très bien. Si tu fais ce que je te dis, je te donnerai encore plus d'argent. Ça marche, mon grand? Très bien, monsieur. Parfait. Oui, Kunait. Viens à Haïdar Pacha, je suis sur le ferry, là. Ferhat! Ne m'oblige pas à te tirer dessus! Va-t'en, laisse-moi tranquille! Je te conseille de ne pas m'énerver, Adem. Où est l'ordinateur? Ferhat, enfin! C'est quand la dernière fois que tu m'as vu avouer quelque chose, hein? Et c'est quand la dernière fois que je n'ai pas obtenu ce que je voulais, hein? Tu sais que le mot « s'il te plaît » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il faut un premier atout. Est-ce qu'il est mort? Pas encore, non. Tu as l'ordinateur? Non. C'est pas vrai. Faut l'emmener au ranch. D'accord. Je m'en occupe. Retourne au port. Fouille tous les recoins. Il a dû cacher l'ordinateur quelque part. Et dis au vétérinaire de préparer une salle. Je vais chercher un médecin et je reviens. Je l'ai trouvé. Je vais faire l'incision et retirer la tumeur. Tu pourras le refermer, d'accord? Arrête, son pouce s'effondre. C'est moi qui décide. Scalpel, tout de suite. Tu n'y arriveras pas. C'est ce que tu crois. Tu
Tu confonds tes sentiments et ton travail, Ashley. Tu as eu de la chance aujourd'hui, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il faut que tu suives les règles. Jusqu'à maintenant, mes sentiments ne m'ont jamais fait défaut, Selim. Si un jour je me trompe, je me souviendrai de ce que tu m'as dit, ne t'en fais pas. Namik. Comment a-t-il pu me faire ça? Comment Adem a-t-il pu me faire ça? Je lui ai tout donné. Comment a-t-il pu me faire ça? Calme-toi. Il faut qu'on se reprenne, d'accord? Il faut absolument qu'on trouve une solution. Écoute, celui qui a volé l'ordinateur a dû faire une copie. Il faut que tu te calmes. Idil, écoute. Heureusement que j'avais pris mes précautions avec un programme spécial. Il est impossible de copier ne serait-ce qu'une photo de mon ordinateur. Mais... Ferhat, tu as retrouvé mon ordinateur? Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne découvre le mot de passe. On l'a abattu. Avant qu'il puisse me parler. J'ai besoin d'un bon chirurgien. Donne-moi un nom. Il faut que ce soit quelqu'un qu'on ne puisse pas suivre. Ebru. Celle qui a reçu la bourse. Elle n'a personne, on peut avoir le contrôle sur elle. On peut lui faire ce qu'on veut, elle ne posera pas de questions. Très bien. Hein? Ebru, où est-ce que tu vas comme ça? On vient d'apprendre qu'il y avait eu un accident. Le conducteur est coincé dans le véhicule. Le médecin de l'ambulance ne va jamais s'en sortir tout seul. Ils veulent un chirurgien, ils veulent que j'y aille. Ah, est-ce que ta fièvre a baissé? Tu es sûre de vouloir y aller dans ton état? Tu es brûlante. Je me sens vraiment pas bien. Tu veux bien y aller à ma place? Tu peux compter sur moi. Bonjour. Vous êtes Ebru? Oui, oui. L'accident a eu lieu près d'ici? Bien sûr. Allons-y. Tenez, montez. Merci. On peut y aller. Parfois, c'est le destin qui décide pour nous. La vie nous emporte tel un grain de sable. On croit qu'il s'agit d'une coïncidence. Le temps de la vie s'arrête. Et le temps de l'amour commence alors. Chaque histoire d'amour a son propre destin. Certains naissent, grandissent, meurent, et d'autres se nourrissent et vivent d'amour. Vous êtes blessé? Qu'est-ce que c'est que cette entaille? Pardon, je suis désolée. Comment vous vous êtes fait ça? Je dois vous faire des points. Je n'en ai pas pour longtemps. Laissez-moi faire. Comment ça, laissez-moi faire? Il faut refermer Ne me cette plaie. touchez pas. Je ne supporte pas que les gens me touchent. Très bien, je vous touche pas. Comment vous arrivez à vous recoudre tout seul, sans anesthésie? Ça ne vous fait pas mal? Ferhat, regarde-moi, tu t'es encore fait frapper, c'est ça? Quoi? Tu as encore pris la défense d'Ali? Apprends déjà à te défendre tout seul. C'est comme ça que tu deviendras un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas envie que mon fils devienne un lâche, comme toi. Moi, je veux qu'il devienne un lion, pauvre lâche. Mon grand, ne deviens pas comme ton frère.
Sauve tes fesses avant de t'occuper de celles des autres, d'accord? Allez, viens, allons au bord du lac, tous les deux. Viens, viens, viens. Écoute ce que je vais te raconter. Il était une fois un homme qui vit dans l'eau, un scorpion qui avait du mal à avancer. Il tendit sa main pour l'aider, et alors qu'il tendait son bras, le scorpion le mordit. L'homme tendit de nouveau son bras pour l'aider, et le scorpion le mordit à nouveau. Les fermiers qui étaient avec lui dirent de laisser le scorpion dans l'eau, qu'il allait le mordre à chaque fois. L'homme rit et dit « C'est dans la nature du scorpion de mordre. Moi, ma nature, c'est l'amour. » En résumé, il y a toujours des gens bien et des gens mauvais dans le monde. Si tu les avais frappés, tu serais devenu l'un d'eux. Il y a déjà suffisamment de méchanceté dans le monde. La solution n'est pas de frapper ceux qui nous frappent. Il faut savoir tendre l'autre joue quand on nous frappe. Reste comme tu es. Choisis toujours le bien. Prends ça. Mais papa, c'est ton collier? Non, à partir de maintenant, il est à toi. Il te protégera de tout. D'accord, mon grand? D'accord. Viens là. Ah, ça me fait mal, papa. Bien sûr que ça fait mal, mon grand. Tu es blessé. Tout ça, c'est rien. La douleur, ça a du bon. L'âme d'un homme est toujours douloureuse. Ah bon? Oui. Ne laisse jamais ton cœur se transformer en pierre. Laisse-le souffrir. Un homme qui cherche à faire taire son cœur ne sourcillera même pas si on l'atteint dans sa chair. Eh bien alors là, je vous félicite. Je n'ai pas d'autres mots. Vous êtes vraiment très doué. Vous feriez un très bon chirurgien plutôt que d'être ambulancier. Vous vous êtes fait ça comment? Vous étiez sur un autre accident? On ne s'est pas déjà croisé à l'hôpital? Non. Vous avez travaillé à Chapa? Comment vous vous appelez? Vous avez un nom, non? Ça ne fait pas assez longtemps que l'on se connaît pour ça, docteur. Où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Où a eu lieu l'accident? Où est-ce qu'on est? Répondez-moi. On va voir le patient. Mais je comprends pas. Enfin, où est le patient? Venez, il est là. Comment ça, là? Il y a même pas de voiture. Je vous ai jamais dit qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Mais on m'a dit que c'était un accident de voiture. On m'a dit qu'il y avait un homme coincé dans une voiture, j'en suis certaine. Celui qui vous a dit ça s'est trompé. Ce n'est pas un accident de voiture, mais de travail. Venez. Attendez une minute. C'est pas ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Comment vous savez ça? Dites-moi ce qui se passe. Est-ce que vous êtes ambulancier? Il est entre la vie et la mort. Je n'aime pas du tout votre attitude. Je me plaindrai de vous à vos supérieurs. Occupez-vous de lui d'abord. On en reparlera.
pense que tout est prêt pour l'opérer. Vérifiez d'abord. S'il vous manque quelque chose, on vous l'amène. Non mais vous êtes complètement cinglé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas emmené cet homme à l'hôpital? Retirez la balle qu'il s'est prise et maintenez-le en vie. C'est tout. C'est totalement illégal de faire ça. Cet homme va mourir ici si on ne l'emmène pas à l'hôpital. Occupez-vous de l'opérer. On vous paiera en conséquence. Je ne ferai pas une opération illégale pour de l'argent. Je vais appeler le directeur de l'hôpital. Qui êtes-vous? Comment m'avez-vous amené ici? Comment avez-vous eu l'ambulance? Où est l'ambulance? Où est l'ambulance? Mon sac était à l'intérieur. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous ne me laissez pas partir maintenant, vous allez avoir de sérieux problèmes. Mon frère est policier. Comment ça, votre frère est policier? Oui, mon frère est policier. Vous ne vous appelez pas Hébru? Non, Ashley. Où allez-vous? Où allez-vous? Oh, bon sang! Je vais devenir folle! Comment tu as pu te tromper de médecin? Ce n'est pas Hébru. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé si elle s'appelait Hébru. Elle m'a dit oui. Je veux récupérer mon sac tout de suite. Tout de suite! Ne criez pas. Tout de suite! Calmez-vous. C'est Hébru qui était censé monter dans cette ambulance, pas vous. Elle était malade. J'ai voulu être gentille, et voilà où ça m'a mené. Soyez gentille, sauvez cet homme. Qui êtes-vous? Et qui sont ces gens à l'intérieur? Je ne ferai rien tant que je ne saurai pas. Je vois que vous n'avez aucune réponse logique à me donner. Alors ne me mêlez pas à vos sales histoires. Je dois y aller. C'est pas vrai. Docteur, docteur, mon père va mourir si vous partez. Pardon? Votre père? Il me paraît jeune pour l'être. On se marie de bonne heure à la campagne, docteur. Je ne vous apprends rien, je pense. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Pourquoi vous ne l'avez pas emmené plus tôt à l'hôpital? C'est mon neveu de 14 ans qui lui a accidentellement tiré dessus. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'emmener à l'hôpital. Si on y va, il y aura une enquête. Le petit risquera d'aller en prison. C'est hors de question. Est-ce que vous allez laisser mon père mourir? Vous avez volé l'ambulance? Comment vous connaissez Hébru? Je connais du monde à l'hôpital. Qui ça? Peu importe. Mon père est sur le point de mourir et vous me posez toutes ces questions? Est-ce que oui ou non, vous allez l'opérer? Ne me dites pas que votre serment d'Hippocrate n'est valable qu'à l'hôpital, docteur. Mon père est mort dans mes bras. Parce qu'il n'y avait pas de médecin dans les parages. Alors d'accord. Vous avez énormément de chance. Que je sache ce que ça fait que de perdre son père! Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Laissez-moi passer. Attends, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as raconté les bobards au médecin? Pour ne pas nous attirer des problèmes. Elle fait ce qu'elle a à faire et elle s'en va. Vous êtes docteur? Non, je suis vétérinaire. Très bien, vous allez quand même pouvoir m'aider. Comment est-ce que vous êtes procuré tout ce matériel? On est toujours préparé, au cas où. C'est vous qui l'avez mis sous monito? Oui. Quoi qu'il en soit, son pouls est en train de ralentir. On n'a plus de temps à perdre. Est-ce que vous pouvez stériliser le matériel? Oui.
Je vais sauver votre père, d'accord? Ça ne sera pas facile, mais je vais le faire. On verra bien. On ne peut changer le destin d'une personne, on verra quel est le sien. Vous êtes en train d'émettre un jugement sur quelque chose que vous ignorez. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait de perdre son père. J'espère que vous ne le saurez pas de sitôt. Quelle belle journée. Salut, Mehmet. Bonjour, Nagdet. Regarde-moi ça, toujours en train de boire du thé, celui-là. Merci. Merci, Bonjour merci. à toi, mon cher Halil. Comment tu vas? Tout va bien? Ça va bien, et vous? Ça va. Sers donc une glace à mon fils. 3 boules, ça ira? Oui. C'est bon, c'est bon. Tiens, je te mets l'argent ici. Merci beaucoup. Prends soin de toi, passe une bonne journée. Allez, allez, fiston. Tu me rejoins au magasin quand tu as fini, Merci, d'accord? papa. Sois pas trop long. Merci. Hé, gamin. Il y a un barbier qui s'appelle Negdet dans le coin. Negdet Aslan, tu le connais? Oui, je le connais. C'est mon père. Il est juste là. Vous êtes Negdet? Oui, c'est moi. Pourquoi? Papa! 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 Papa, ne meurs pas, je t'en supplie! Aidez-moi! Aidez-moi! Papa! Papa, est-ce que ça va? Papa! Je t'en supplie, ne meurs pas! Papa! Papa! Ne meurs pas, ne meurs pas! Papa! Tiens bon! Ne meurs pas! Que quelqu'un appelle une ambulance! Papa! 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 Papa, ne meurs pas! Papa! Tu l'as trouvé? Non. Je n'ai pas réussi. J'ai cherché partout. On ferait mieux d'oublier cet ordinateur. As-tu pu visionner toutes les caméras? Il doit y en avoir plein partout. Je n'ai pas pu.
Il faut convaincre les types sur place. Je m'en occuperai demain. C'est ça. Comment va Aden? On est en train de l'opérer. Il travaillait pour nous depuis si longtemps. Comment a-t-il pu faire ça? Pour qui il travaille? Il te l'a dit? Non. Je lui ai tiré dessus avant. C'est l'un des candidats à la mairie qui est derrière tout ça. Ou bien c'est le maire actuel, Zafar. Et ils peuvent nous avoir comme ça? Bien sûr que non. Ils ne peuvent pas, mais ils ne le savent pas. Bref. Va à l'entreprise maintenant. Tu t'occupes de la livraison de ce soir. D'accord, j'y vais. Laisse-moi 5 minutes. D'accord, chérie, d'accord. Je te rappelle, je raccroche maintenant, ok? Où est mon sac? J'ai besoin de mon téléphone. Ah, mon cousin va s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois prévenir ma famille. Ils m'attendent. J'ai besoin de mon téléphone. Pouvez-vous patienter 1 minute? Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous. Où est-ce que tu es, Ashley? Tout le monde est en train d'arriver. Denise, je peux pas venir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? J'ai une opération urgente. Ça va prendre du temps. Alors dis aux autres que c'est pas la peine de m'attendre. Mais, Ashley, on voulait faire la fête ce soir. On devait couper ton gâteau d'anniversaire. Mais de quoi tu parles? Comment ça, faire la fête? Je crois que t'as pas bien compris. Il y a une vie humaine en jeu. Peut-être que ça finira plus tôt. Ok, écoute, je t'appelle si ça finit plus tôt. Docteur, il s'est passé quelque chose. La fête est annulée. Comment ça? Ashley a une opération à faire. Tu plaisantes? Non, tu connais Ashley, le travail passe avant tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'opération? Ashley est le seul médecin dans ce pays? Je n'ai pas demandé de détails. D'ailleurs, pourquoi elle t'appelle toi et pas moi, hein? Je ne sais pas, Sinan. Tu peux l'appeler et lui demander. Bien moqué de moi en me donnant mes fils. Ygit est parti et est devenu notre ennemi. Ferhat est censé être de mon côté, mais il est presque aussi loin de moi que Ygit. Les humains sont comme ça. On leur donne toute notre vie et malgré tout, on ne peut pas rendre nos enfants heureux. On a bien assez de problèmes comme ça en ce moment, Yeter. Sois compréhensive avec Ferhat. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai été chassée hors de ma maison, je ne peux pas. Dis-moi une chose, Cunate. Qui était dans l'ambulance tout à l'heure? Quelqu'un qui voudrait empêcher Namik de devenir mère. On en est là. Allons-y alors, avant que Gulsum nous retarde. Cette pauvre fille a un problème, regarde-la. Elle n'est pas normale. Ferhat est distant avec sa sœur. Je compte sur toi pour jouer au grand frère, d'accord? On en parlera plus tard. Vous n'êtes toujours pas parti? On s'apprêtait à y aller. Laisse un homme pour surveiller Adem. Youssouf et les autres enquêtes. Dis-leur bien d'enquêter sur toute sa famille, d'accord?
Sa maison, son appartement, absolument tout. Je les emmène et je reviens.